Hello, guys. Welcome to my no, welcome to day one of my English game challenge. Voilà, c'est la première fois que j'essaie. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un challenge en anglais. Bon, c'est un truc que j'ai voulu faire il y a très très longtemps, que j'ai voulu commencer il y a très très longtemps. Il y a, je pense, 2 ou 3 ans que j'étais encore à l'université, parce que je me suis rendu compte un jour que bon, pas un jour, hein, mais à chaque fois je me dis ah, j'ai commencé l'anglais depuis très très longtemps, en tout cas en classe, mais jusque là, je n'arrive pas à parler l'anglais couramment. Et puis, c'est compliqué. Je pense que beaucoup de personnes sont dans ce problème-là. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas essayer de voir s'il est possible, avec les outils qu'on a, d'apprendre l'anglais de manière vraiment, vraiment autodidacte. Je sais que beaucoup l'ont fait, mais est-ce que les gens l'ont documenté? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. J'ai pas vu exactement, je n'ai pas vu en tout cas le truc quelque part où quelqu'un a fait vraiment du jour 1 au jour 100 ou je sais pas, au jour 1000 et on a vu un peu l'évolution de son anglais. Bon. Et à chaque fois aussi, quand je reprends, mais quand je le fais personnellement, je me rends compte qu'à un moment donné, je laisse tomber. Donc, je me suis dit, ah, pourquoi ne pas, avec un concept du genre, essayer de le faire, en tout cas, de manière assez régulière. C'est vrai que le principe voudrait que ça se fasse chaque jour, mais ça peut être très compliqué en fonction des occupations. Donc, ce que moi je veux faire, c'est de pouvoir faire sortir, par exemple, ce genre de vidéo-là, à chaque fois que je le peux et en fonction du temps que j'ai. Ouais. Donc là, moi, je vais vous expliquer un peu le principe et de là où vient l'idée, ou en tout cas, le premier concept, ou le premier genre de vidéo que je vais faire. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses, hein, la musique, le divertissement, les jeux, etc. Mais je vais vous expliquer un peu ce que moi j'ai, ce sur quoi je me lance premièrement avant de faire autre chose. Ça, c'est le premier truc. Donc là, bon, vous avez le titre, English Game Challenge. Bon, le plus important pour moi ici, c'est d'apprendre l'anglais, hein, l'anglais sans chercher la perfection. Parce que c'est ça aussi l'erreur quand on commence, hein. Je pense que beaucoup de ceux qui parlent aujourd'hui anglais vont vous le dire. Parfois, quand on veut commencer, c'est qu'on cherche la perfection. Moi, je peux vous assurer, je suis très nul en anglais, malgré toutes les années que j'ai faites là. Tous ceux qui me connaissent savent. Je peux être intelligent, je peux être malin dans d'autres matières, mathématiques, français, etc. Mais l'anglais seul là, c'était ma bête noire. C'était, et ça reste toujours ma bête noire. Peut-être, et je le dis souvent parfois, je n'ai pas les dons de langue. Je connais des amis, par exemple, je prends un exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Bacho Vianney, avec qui j'ai étudié. Lui, il est très, très, très bon en anglais. Il avait de la facilité. Parfois même, il réfléchissait mieux en anglais qu'en français. Tu te demandes si c'est un béninois finalement. Il y a ce genre de personnes-là. Et je pense qu'il y a plusieurs exemples aujourd'hui, hein, autour de moi qui parlent très bien anglais. Par exemple, j'ai aussi un ami très proche, hein, on a fait pratiquement le même domaine, la diplomatie et les relations internationales, qui aujourd'hui parle très bien anglais. Et s'il était le major de notre promotion, bon, je ne veux pas forcément le mentionner ici, mais voilà. Vous voyez, donc ne pas chercher la perfection. Et comme c'est ça un peu aussi le constat que je fais ici. Donc depuis des années, on essaie de voir si on peut parler anglais, mais améliorer ça devient compliqué. Donc voilà. Donc maintenant, le principe, c'est que je vais sur une base de challenge. Je me dis, bon, ok, pourquoi ne pas faire un challenge? Et bon, là, comme vous pouvez le voir, pour moi, le principe est assez clair et assez simple, hein. Il va falloir juste, là, le premier conseil, comme je vous l'ai dit, bon, je reviens d'abord. Dans le cadre général, c'est un challenge. Voilà. C'est un challenge. Dans le cadre général, c'est un challenge. Et beaucoup de choses peuvent venir en fonction de mon inspiration. Et j'ai plein d'idées, par exemple, qui pourraient aider à servir cet objectif-là. Parce que l'objectif, au final, c'est de parler l'anglais de manière courante, de manière à ce que dans n'importe quel cas, tu puisses, en tout cas, parler, converser avec les gens, etc. Et voilà quoi. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a plusieurs choses qui peuvent venir, mais ici, principalement, un jour, je suivais une vidéo et la personne abordait le fait que, ou bien la problématique selon laquelle, quand on veut souvent apprendre une nouvelle langue, parfois, quand on parle par exemple le français, on cherche à traduire ce qu'on veut dire, par exemple en anglais ou en espagnol, en allemand. D'abord, on cherche à faire à passer par l'étape de la traduction, c'est-à-dire on fait la phrase en français, par exemple quand on veut dire Toto va au marché ou bien Maman va au marché, on prend d'abord cette phrase-là et on essaie de trouver les mots dans la langue avant de traduire. Et il disait que bon, c'est le véritable problème qui empêche en fait beaucoup de personnes d'apprendre l'anglais ou de parler couramment l'anglais. Et donc, la réponse par rapport à ça, c'est de pouvoir penser en anglais.
penser en anglais. Je pense que ça, beaucoup de coachs le disent, beaucoup de personnes le disent, pouvoir penser en anglais. Mais quand ils le disent comme ça, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Donc, lui, il donnait comme stratégie, par exemple, de prendre chaque jour, de faire un petit exercice, de prendre chaque jour une image et de pouvoir la décrire en fait. Quel que soit ce que vous allez dire, essayez de la décrire en anglais et tout, avec les mots que vous avez. Si vous n'avez pas les mots, vous essayez de faire des contournements, etc. Donc c'est un peu ce conseil-là qu'on va essayer d'appliquer hein, à travers les premières vidéos que je vais essayer de faire sortir ou en tout cas pour me challenger. Et au fil du temps, ça va être au feeling. Hein. Au fil du temps, ça va être au feeling. Je peux faire autre chose, je peux faire de la musique, je peux chanter des chants en anglais. Tout ça, toujours pour être en harmonie avec l'anglais, toujours pour être dans le bain d'anglais, toujours pour faire des exercices. Mais là, c'est véritablement ce jeu-là qu'on va faire avec des images voilà, qu'on va choisir chaque jour et essayer de les décrire. Voilà. Et au fur et à mesure, il est clair qu'au début, je n'aurai pas tous les mots. En fait, moi, par exemple, moi, mon problème, j'ai les vocabulaires, j'ai parfois les vocabulaires, je connais certaines choses, mais quand je veux en parler ou bien quand je veux les utiliser, ça ne me vient pas directement. J'ai ce problème-là. Donc, ça ne me vient pas directement. Je peux avoir les expressions. Parfois, je n'ai pas forcément la définition du mot, je n'ai jamais rencontré le mot, mais moi, parfois j'ai le vocabulaire, mais le jour où je veux employer, ou bien si une situation donnée, je veux employer le mot, je n'arrive pas à l'employer. Ouais. Donc, ici, le principe sera, quand on voit l'image, on va essayer d'essayer de la décrire, si c'est Japon, on veut dire, etc. On va essayer de décrire en anglais directement, mais c'est clair que moi, je le sais déjà en fonction de mon niveau. Je vous l'ai déjà dit, j'ai un niveau hyper nul, un niveau hyper nul. En fonction de mon niveau, je vais essayer de décrire en anglais, mais il est clair que je ne vais pas trouver les mots. Il est clair, moi, je sais déjà dans ma tête que je n'aurai pas tous les mots pour dire ce que je veux dire, ou les expressions pour dire ce que je veux dire. Donc, euh, le principe, c'est qu'on fait un premier essai, et dans cet essai-là, on commence avec l'anglais, mais là où on n'arrive pas à dire, on va le dire en français et tout, mais on va noter à côté les expressions qu'on n'arrivait pas à dire en anglais pour que dans la seconde phase, on puisse les chercher sur Google Traduction. Ouais, et essayer de constituer une phrase et essayer de les garder. Et à la fin, troisième étape, on va pouvoir maintenant essayer de reprendre la description uniquement en anglais avec toutes les erreurs qu'il faut, les erreurs de prononciation. Il est clair, les affaires de prononciation, là, il faut laisser. On va tuer l'anglais ici maintenant. C'est ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est que l'objectif n'est pas de parler un anglais parfait. Pas du tout. C'est pas de parler un anglais parfait. L'objectif, c'est de parler, de faire des erreurs, d'apprendre et de recommencer, en fait. Et je pense que c'est ça le principe qui fait que ceux qui ont compris arrivent à se lancer, à faire les erreurs comme il faut. Et malgré les moqueries, etc., avance. Moi, je me rappelle très bien quand on était au cours primaire ou, je sais pas, dans les classes plus basses, pas cours primaire, hein, au collège, etc. Quand quelqu'un essayait de faire des efforts d'anglais, on se moquait de cette personne-là. Pourtant, nous, on n'était pas très bons en anglais. Je pense que c'est une erreur qu'on commet hein, très jeune. Et ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec des gens qui ont peut-être des compétences, etc. Mais à un moment donné, ils sont bloqués par l'anglais. Voilà. Et je pense que aussi notre système ne favorise pas l'expression dans les langues qu'on apprend à l'école. Donc, voilà. En tout cas, tout ça sont des réflexions, pardon, qu'on aura peut-être à mener ensemble. Hein. Bon. Bref, par rapport à moi, mon concept ici, moi, j'ai 5 règles d'or que je me suis fixées. Donc, my 5 golden rules. Le premier, c'est no perfection. Donc, pas de perfection. Tout ce qu'on va dire là, on va taper dedans seulement, hein, genre les erreurs là, on va en faire à foison. Et d'ailleurs, même ce que je veux, même, c'est il y ait des gens qui maîtrisent l'anglais, qui puissent venir dans les commentaires ou je sais pas, quand ils voient la vidéo, pouvoir me dire là, tu as fait une erreur, là, tu as fait une erreur. C'est comme ça, il faut dire euh, la tournure n'est pas bonne. C'est ça même que je recherche. Donc, apprêtez-vous comment dire, guetter les erreurs qu'on va faire. Il y en aura beaucoup. Ça, là, vous allez manger ça fatigué. Maintenant, je veux vraiment que les gens puissent, en tout cas, ceux qui sont bons, il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup autour de moi, puissent les relever. Ensuite, donc le premier, comment on appelle, la première règle d'or, c'est pas de perfection, no perfection. Deux, no pressure. Ah, je sais pas, I don't know, je connais pas la prononciation de right, the correct pronunciation, donc I don't know, but I say no pressure. Après, on va faire la recherche, hein, donc
sans pression. Donc, pas de perfection, deux, sans pression. On avance sans pression, on fait ce qu'on peut. Trois, challenge yourself. C'est-à-dire, on va se challenger, on va se, hein, vous voyez, non? Donc, vous avez compris. Et quatre, la quatrième règle, c'est make mistake and have fun. C'est-à-dire quoi? On fait les erreurs, on s'en fout. On fait les erreurs quand même. Et on en rit même. Voilà, de l'ironie, on rit de soi-même, etc. Ça c'est là la répartie. Ça permet à des moments donnés d'évoluer et en tout cas, de faire ce qu'on a fait, pardon. Désolé pour les erreurs aussi de langage, etc. Ça nous permet en fait de faire ce qu'on a à faire, peu importe. Donc, tu te moques de toi-même, mais tu sais là où tu vas. Donc, ceux qui sont dans le même cas que moi, là, essayez aussi de rester dans cette mentalité-là. Et moi, j'espère que je pourrai garder cette mentalité-là au fur et à mesure. Donc, c'est la quatrième règle. Make mistake and have fun. Et five golden rule. Gold rule, pardon. Je pense que c'est ça, hein, quelque chose du genre. Speak English. Donc, un, no perfection. Deux, no pressure. Trois, challenge yourself. Quatre, make mistake and have fun. Cinq, speak English. Donc, véritablement, je ne sais pas encore là-haut jusqu'où ce challenge va nous mener. Peut-être qu'on va commencer aujourd'hui, on va arrêter, on va reprendre, on va faire le jour 2 dans un mois à cause des occupations ou bien à cause de la flemme, etc. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'essayer de tenir et d'atteindre cet objectif-là. Parce que quand on le veut, aujourd'hui, l'anglais est indispensable. On nous l'a dit plusieurs fois. Donc, ceux qui nous le disent aujourd'hui, ils ne sont pas nouveaux. Ils ne sont pas nouveaux. Donc, c'est depuis longtemps, on nous dit, mais on n'arrive pas à percevoir hein, la quintessence, comme on le dit, de ce que ces gens-là disent. Donc, si vous êtes comme moi ou pire que moi d'ailleurs, même, je ne sais pas s'il y a pire que moi, hein, je suis véritablement nul en anglais. Véritablement nul en anglais. Bref, mais cette fois-ci, en tout cas, comme je l'ai dit, je ne veux pas simplement apprendre l'anglais. Hein. Je veux pas simplement, je veux apprendre à penser, à m'exprimer, à prendre confiance en anglais, en fait. On va apprendre à penser en anglais. Vous allez voir que la mentalité des francophones et des anglais sur des situations données, c'est souvent différent. C'est souvent différent. Il y a une manière de se comporter qui n'est pas la même. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une différence entre le cinéma anglais ou le cinéma américain et le cinéma français. C'est ça, c'est clair. La manière dont les gens se comportent, c'est clair qu'il y a une certaine différence. Donc, apprendre à penser dans la langue, après, apprendre à s'exprimer, c'est le plus important au-delà de tout ce qui est règles qu'on nous apprend à l'école et à nous faire croire que l'anglais c'est de la mathématique, qu'il faut faire if avec telle chose. Moi, j'ai déjà oublié toutes ces conneries-là. Je veux même oublier ça pour réapprendre. C'est-à-dire que si je peux même parler l'anglais sans ces règles-là, bon, on ne peut pas parler sans les règles, mais c'est-à-dire si je peux naturellement parler la langue en oubliant que ce sont des règles que je suis en train d'employer, ça sera bien. Parce qu'un enfant qui naît, par exemple, il ne sait pas les règles qu'il y a, comme on l'enseigne à l'école, mais le fait d'être tout le temps en train de, en tout cas dans le bain ou avec des gens qui parlent anglais autour de lui, c'est un peu comme le français aussi. Il parle la langue naturellement au fur et à mesure, sans savoir que ce sont ces règles-là qu'il est en train d'appliquer. C'est après, plus tard, à l'école, qu'on lui dit, voilà. Ça, c'est le prétérit, ça, c'est le participe passé, etc. Donc, c'est la meilleure manière, normalement, d'apprendre une langue. Donc, à m'exprimer. Donc, l'objectif ultime de l'apprentissage d'une langue doit être s'exprimer et ensuite prendre confiance en anglais. Prendre confiance en anglais. Tu vois, c'est avoir la capacité maintenant hein, de charger quelqu'un en anglais, d'insulter quelqu'un en anglais. Même si ce ne sont pas des objectifs, c'est quand même, bref, l'objectif là, j'ai appris l'anglais, maintenant j'ai confiance, je peux t'insulter en anglais, je peux te draguer en anglais si vous voulez. Pour ceux qui aiment ces trucs-là. Donc, faire des négociations en anglais, aller au marché, parler anglais. Aujourd'hui, je vais à l'aéroport, par exemple, je peux parler anglais. Par exemple, la dernière fois, je suis allé quelque part, en tout cas, dans un pays anglais où, en tout cas, à l'aéroport, c'était l'anglais qu'on parlait. On me demande, bon, qu'est-ce que je suis venu faire? En fait, je sais ce que je veux dire. Mais le dit là, j'ai aussi les mots, je sais que je vais dire conférence dans ce que je vais dire, ou bien meeting dans ce que je vais dire, ou je vais dire que ça de telle date. Mais alors, comment structurer la phrase et dire ça de manière aussi naturelle et de manière aussi confiante à la personne? C'était une dame. C'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Donc,
Bref, prendre confiance en anglais, c'est important. Et surtout, ici, je veux le faire au vu de tout le monde. Bon, ça, c'est du but d'un public, hein. Et pour le reste, pour rester engagé et montrer réellement mon évolution avec mes hésitations, mes erreurs et mes progrès. Donc, bon, on va dire que je serai le bouc émissaire, comme on le dit en français. Donc, je serai le bouc émissaire. Donc, et de tous ceux qui veulent apprendre l'anglais, par exemple, et qui sont dans la même situation que moi, si j'arrive à tenir, voilà, je serai celui qui a, voilà, qui prend toutes les erreurs, qui prend toutes les moqueries et tout. J'espère vraiment qu'il y en aura beaucoup et beaucoup de personnes aussi qui vont en griffe, comment dire, corriger en fait les quelques erreurs qui sont faites, etc. Donc, bienvenue dans le English Game Challenge. Donc, en anglais, donc, welcome to the English Game Challenge. Let's learn English together. Donc, comme je le disais, on aura une intro, on aura à chercher l'image, donc find a picture, describe the picture, learn the new words, les mots qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas trouvé en anglais, en tout cas, on n'aurait pas utilisé quand on est en train de faire la première description et qu'il faudrait chercher pour pouvoir try again après, donc reprendre plus tard et après reflect. This is today I learned. Voilà, donc ici c'est le point en fait, le point de ce qu'on aurait appris, si on arrive à le faire et ensuite, bon, bref, ça sera un appel à l'action pour vous, ceux qui veulent essayer de se lancer aussi dans ce mode. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Bon, ça c'est le premier jour et j'avais préparé tout au moins le script pour ne pas me perdre, etc. Euh, Au fur et à mesure, certainement, je vais maîtriser ça et ça sera plus naturel et tout. Mais allons-y quand même. Donc, l'intro, ça donne. Welcome to day one of the English Game Challenge. My goal is simple to improve my English one day at a time. No perfection, no pressure. Just challenge yourself, make mistake, have fun in speaking it. So, let's get started. On va tuer l'anglais ce soir, bien sûr, aujourd'hui là. Donc, on a fini avec l'intro, on va aller chercher l'image. Donc, là, je vais aller ici, voilà. Je vais aller simplement sur Pinterest parce que je pense que c'est là-bas qu'on trouve les meilleures images. Donc, en tout cas, parfois, moi, quand je vais sur Pinterest, il y a tellement d'inspiration. Donc, voilà, là, je suis tombé sur une première image. Donc, le principe voudrait en fait que dès que je vais sur l'application, qu'on sélectionne la première image. Mais parfois, peut-être, ça qu'est-ce qui se passe là? Tout rejeter. Donc, parfois, peut-être, la première image ne va pas être assez intéressante et on va vouloir aller un peu plus bas pour pouvoir prendre d'autres images. Mais là, je pense que ce que je vois est assez intéressant. C'est assez intéressant pour dire quelque chose quand même sur ça. Donc, je vais choisir cette image-là. Cette image, vous voyez l'enfant, etc. J'ai cliqué sur ça et j'espère que ça va. Voilà. Parfait. Je vais agrandir l'image là. Voilà, là, je pense que vous voyez normalement, hein. Vous allez voir ça sur le côté gauche de l'écran. Et on va essayer de la décrire tout simplement. Donc, alright. Bon, ça c'était le script. Tu vas voir un peu ce que ça donne dans le script là. J'ai oublié même ce que j'avais mis dedans. Alright, let's think today picture. I don't know what I'm going to think yet. So let's just search something interesting. Okay. Let's see what we have here. Donc voilà. Donc c'est ça ma réaction. And I think I will go with this one. Okay. On choisit ça. This is today picture. Okay. Donc ça c'est l'image du jour. Vous voyez. So now I'm going to describe this picture. I'm not going to prepare anything. Donc, je n'ai rien préparé en fait. I'm just going to say whatever comes to my mind. Tout ce qui va venir dans ma tête là, je vais dire ça en anglais aussi. En français aussi. I don't know a word. I will look it up later. Vous l'avez compris. So, let's go. Ben, soit dit en passant, j'ai
préparé aussi un Google Sheet ici. Et à chaque fois que je me perds sur l'image, sur une expression, on va noter l'expression en français et après on va aller la chercher en fait. Ouais. Donc il y en aura beaucoup. Ça, je peux vous dire déjà. So let's go. Let's describe this picture. Okay, in this picture I see a man and a boy, a little boy. Donc un petit gars, a little boy, a black little boy, and this boy has a hair. Je pense hair, cheveux là, c'est hairs, non? Hairs. Donc hair scoots, hair scoots. Donc les cheveux coupés. And non, les cheveux c'est hairs. Attends, on va chercher ça après. Donc je mets cheveux ici simplement. Vous voyez pas comme ça là, je connais comment on dit cheveux, hein. C'est pas que je ne connais pas, mais j'ai pas la certitude. Donc on va mettre peut-être ce que j'avais, mais je doute que ça fait. Bon, ça va être quelque chose du genre. Ça va être quelque chose du genre. Bref, on va vérifier tout ça après. Donc il a les cheveux coupés. This boy has his coat. Partie passée de couper là. Cut. Je pense que c'est cut, non? To cut, cut, cut. Comme, comment on appelle? Verbe irrégulier, non? Donc, cut, rest. Cheveux coupés. And I see, her teeth, her teeth. Donc, white teeth. With, with his, mouth, mouth, um, mouth open and teeth with white teeth. And also I see the pence. I don't know how to say pence in English. Donc we write it here, pence in English. I see the pence at the on the hearse. Je pense que oreille c'est hearse, hein. On note ça pour avoir la certitude plus tard. Je pense que c'est hearse, c'est quelque chose du genre. Donc, une pince sur ses oreilles. Je vois, I see the pins on the hearts, and also the boy is torso nu. I don't know how I can say torso nu in English, but I can try to say it uh, d'une autre manière. Other way to say it. I can say the boy don't have the cloth in the top of his body. Vous avez compris donc? Genre le garçon n'a pas de cloth d'habit sur le haut de son corps, si je peux le dire comme ça. Donc, je pense que c'est une stratégie aussi et quand tu fais de la décision. Si tu veux parler à quelqu'un, tu te retrouves comment on dit, en situation réelle. Si tu n'arrives pas à trouver ton du coup, mais tu arrives à trouver ce que tu veux dire là. Tu trouves une certaine tournure pour le dire. Donc, bref, on va laisser ensemble l'anglais d'abord et après, on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc, je vais dire ça. Et dit ça, à un moment donné, j'avais appris aussi les différentes parties du corps là, mais là, j'ai oublié il y a quelques mois déjà. Et donc, quand on ne maintient pas aussi là, on oublie. Qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à cette photo? Je pense que c'était hyper simple. Hein, donc, also, I see the white background, or légèrement gris, légèrement gris aussi. Donc, bon, je suis en train de dire en fait que l'arrière-plan des backgrounds est blanc. Mais je constate aussi que c'est légèrement gris. Donc, on va dire que peut-être le background is white, but it is also légèrement gris. Donc, on va chercher légèrement gris là plus tard sur le Google Translate là.
légèrement, oui, voilà. Voilà, les pinces aussi sont bleues, blue pince. Donc, on va chercher ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur l'image? Je pense que c'est assez simple, hein. Je pense qu'on pourrait dire aussi que on voit le reflet de, de son menton là, sur, sur son cou, tu vois, reflet du menton sur le cou. Donc, on voit le reflet ici ou ici des réflecteurs. Menton, j'avais trouvé. Je connaissais menton là, et je connais aussi cou. Ça là, je sais que c'est dans mon subconscient quelque part. Mais là, ça ne me vient pas par exemple. C'est ça mon problème. Ou bien c'est pas si ça arrive à d'autres personnes. Mais ou peut-être que je ne suis pas concentré, mais je pense que c'est l'habitude et à force d'utiliser couramment le verbe ou les mots qui font qu'à un moment donné, quand je vais vouloir parler anglais, etc., ou parler avec quelqu'un, ça viendra naturellement. Donc voilà, je pense que a priori, on a dit l'essentiel des noces. Le nez est aussi un peu, on va dire, je pense que dans la discussion, on va dire quelque chose comme aussi visage plissé. Plissé. Donc, il a un visage plissé et euh, le nez qui se déforme un peu. Nez qui se, qui se déforme un peu. Donc, des noces, je pense que c'est noces hein, qui se déforment un peu. Donc voilà, bon, bien sûr, comme je l'ai dit au début, quand on cherche à traduire, etc. Mais là, j'ai pas le choix, j'ai pas véritablement le choix. Peut-être qu'au fur et à mesure, quand on va arriver au jour 20, au jour 30, j'aurai cette capacité-là à ne plus chercher à traduire comme on le fait là directement. Ça sera vraiment les mots les plus compliqués qu'on va faire. Mais là, même les mots les plus basiques, les trucs comme cheveux, tout ça, là, je pense que vous connaissez ça, vous, par exemple. Moi, je n'arrive pas à la voir directement là. Donc, en toute transparence, on va faire les recherches ensemble, etc. Et on pourra, voilà, revenir après sur l'image, etc. Donc là, je vais tout simplement, ah putain, ah désolé. Comment on va faire cette histoire là maintenant? On va aller sur, bon, ici, allons simplement là. Euh, je vais détacher ceci et là, on pourra avoir la transition à côté là. Là, on fait partie de l'image. On pourra faire toutes les transitions qu'on veut. On va faire toutes les transitions qu'on veut et avoir en fait l'essentiel des mots. Donc là, on est à la partie, on a fini describe avec ce qu'on peut. Et là, on est à la partie 4 learn. Donc, OK, I definitely got stuck on a few words. So now, let's find out how to say them in English. Donc, tout ce qu'on a repéré là, on va, on va essayer de les trouver en anglais. Et ce sont, on va en fait les comptabiliser comme les nouveaux mots qu'on a appris aujourd'hui, même ceux que je connaissais déjà, puisque je n'ai pas pu les trouver naturellement pendant, comment dire, la description. On va les considérer comme des nouveaux mots. Et après, au fur et à mesure, on va voir si ça nous vient naturellement dans les autres descriptions, vous voyez. Euh, donc, on va tout simplement aller et les chercher. Bon, j'espère que l'enregistrement va continuer. Si, imaginez que voilà, je pense que ça va quand même, mais normalement. Attendez que je vérifie encore une fois. Où est-ce que je dois vérifier ça? Je pense que ça enregistre normalement. Voilà. Donc, on y va avec
déjà là, cheveux, cheveux. Donc, après, la connexion va me causer quelques soucis. Tout ça là que moi, j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de couper. J'ai envie de montrer véritablement ce que j'ai fait pendant toute la vidéo sans couper. Là, c'est plus là, quoi. C'est plus réel, en fait. Bon, si vous arrivez ici et que ça fait ça, vous allez seulement passer doucement, doucement, hein, pour ne pas vous arrêter avec ce blanc-là. Bon, en attendant, on va peut-être faire la recherche sur mon téléphone. Euh, cheveux, cheveux en anglais, c'est plus rapide, c'est mieux, on y va, quoi. Mais même là, j'ai pas la connexion. Oh, mon Dieu, voilà. Donc, je pense que c'est venu maintenant, c'est hair, hairs, hairs, hair, les cheveux, hair. Donc, j'avais en fait, ouais, j'avais la prononciation, en tout cas la manière dont ça se dit. Au moins, ça, c'est déjà un effort, mais je n'avais pas l'écriture. Ouais. hair, Donc, hair, hair, ouais, dis quoi? hair, Hairs, hair, 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 hair. Vous moquez pas de ouais, bref. Hair, 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 hair. hair, Ok. Black hair, hair. Donc, on va noter ça ici, tout simplement. Je pense que dans l'image, ça faisait un truc comme the boy. The boy has a black hair. A black hair. And the black hair, ou bien des cheveux noirs coupés. Ouais, cheveux noirs coupés. On peut dire ça comme ça. Donc, the boy has a short black hair. Short black hair. Donc, short black hair. Hair. short black hair, Short black, short, short black hairs. Short black hair. short black hair, Short black hair. Short black hair. Voilà. The boy has a short black hair. Donc, l'enfant a de, de child. Donc, je vais utiliser des boys. En tout cas, il y a certainement il y a une différence entre, oui, il y a clairement une différence entre boy et child. Ou bien, attendez, je mets ici le garçon. Le garçon a des cheveux noirs coupés. The guy. Okay, the boy has short black hair. Voilà. Comme je ne peux pas mettre et ici, donc, the boy has short black hair. Et l'enfant, si je voulais dire enfant, j'allais dire child. The child. The child, je pense que c'est ça, hein. Attendez, on va simplement faire euh, l'enfant. the child, Voilà, the child. The child. The boy or the child has short black hair. Donc voilà, ça c'était le premier. Maintenant, on a les pinces. Donc, on va taper pince. Euh, pince pour chasser. Comment chasser?
les, les habits. Comment on écrit chasser maintenant? Sécher. Ah, voilà. Vous voyez les conneries que je fais. On peut chasser les habits. Les habits. Ah. Même si le français devient compliqué là. Là, c'est compliqué, hein. Ok, là, j'aime mis ça pourquoi? Ah, là, c'est plus précis. Si je mettais pince simplement, ça allait me donner pince, les pinces que les menuisiers utilisent là. Et on allait être, comment on appelle, on allait passer à côté de la véritable traduction de pince. Donc là, j'ai mis pince pour sécher les habits. J'espère que c'est comme ça que ça s'écrit aussi, pince là. Donc pince pour sécher les habits. Et là, ça m'a donné le vocabulaire précis en fait. Le vocabulaire précis. En fait, c'est ça aussi la particularité de l'anglais. Ce que nous on dit en français, ça veut dire plusieurs mots là. Ça veut dire plusieurs choses à la fois là. Eux, ils ont une certaine précision qui fait que chaque chose a, comment on appelle ça, sa particularité. Chaque mot a sa particularité et désigne quelque chose de précis. Donc, c'est une langue assez précise. Et c'est peut-être ça qui va faire qu'à un moment donné, ça va paraître compliqué. Mais bon, ceux qui parlent anglais me disent toujours que l'anglais est facile. Moi, je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais pour moi, ça a toujours été compliqué. Le français est plus facile. Le français est plus facile parce que je suis des Français ou bien je suis des, comment dire, dans un contexte où on parle le français. Voilà, on va faire, donc, on va écrire tout simplement pince pour chercher les habits. Donc, clothes peg, clothes peg. On met ça ici. Ah non, c'est ici plutôt. Clothes pegs. Donc, dans la phrase, c'est que le garçon a comment on appelle? Les clothes pegs là, les pinces là, qui sur ses oreilles. Donc, là, en même temps, on cherche oreille, qui est ce que j'ai mis là. J'espère bien que c'est ça. Curse. Voilà. Ouais, l'écriture, c'est important. C'est important. C'est important. Quand on regarde ça là, on se demande si j'ai appris l'anglais quelque part. Si les mots basiques comme ça, la vérité, imaginez un peu. Imaginez un peu. Vous voyez comment, quand je dis que mon anglais est nul là. C'est ça. C'est ça. Tout ça là, l'homme a besoin en classe. Hein. Tu vas canner jusqu'à la fin. Pourtant, hein, même pour garder la simple, comment on appelle, la bonne écriture là, c'est compliqué. Oh. Bref, donc on met ici, yes, hein. The boy has the clothes peg on his ears. Donc, ses oreilles. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va taper torse nu. Torse nu, là, il y a tiré ou il n'y a pas tiré? Un torse nu. Bref. Shirtless. L'enfant est torse nu. Ok. Donc, on tape ici shirtless. Ah, mon ordinateur se décharge. Oui, je laisse ça comme ça d'abord. Shirtless. Torse nu. The child is shirtless. Je sais pas si c'est la bonne prononciation, hein, mais je tape là pour voir. The child is shirtless. Shitless. The child is shitless. Là, je prends mon chargeur pour que le PC ne s'éteigne pas sur nous. Donc, the child is shitless. Euh, voilà. Là, je charge le PC et on continue.
Ok. Bon, the chair is shirtless. Donc, après, légèrement gris. Légèrement. Slight, slightly gray. Donc, comme ça. Slightly gray. Slightly gray. Slightly gray. Slightly gray. Oui, Seigneur. Il y a aussi ça, hein. Tu veux parler une langue, la manière dont ta langue doit être, c'est différent du français. Mhm. Slightly gray. Slightly gray. Slightly gray. Slightly gray. Slightly, slightly gray. Slightly gray. Slightly gray. Slightly gray. Slightly gray. Slightly gray. On va dire ça comme ça, comme ça. En attendant quoi? En attendant d'aller apprendre une prononciation et de maintenir ça. Slightly gray. Bah, après aussi, je regarde les gens, vous parlez la langue. Pourquoi ne s'aperçoit pas de la manière dont ils prononcent pas? Ils disent ça rapidement, quoi. Si ils disent ça vite, tu vois, ils vont pas s'apercevoir de la mauvaise prononciation. Donc, slightly gray. Slightly gray. Donc, bref, donc, the background is white, mais but légèrement gris. Donc, le, disons, on va mettre la phrase ici pour que, au cas où il y a quelque chose, l'arrière-plan, l'arrière-plan est, est blanc, voilà, est blanc, mais tend légèrement, voilà, vers le gris. On peut dire ça comme ça. The background is white, but leans, donc là, j'apprends en même temps le verbe tendre, leans slightly towards gray. Ok, voilà. Je pense que là, ça va migrer. Est-ce que c'était pas une autre signification en fait? Donc, je vais mettre couleur grise. Voilà, là, c'est plus. Je pense que c'est légèrement. Donc, légèrement de couleur grise. Pourquoi? Parfois, c'est gris avec E et parfois gris. Franchement, on va chercher en même temps. Pourquoi gris? Pourquoi on utilise gris parfois et, et gris dans certains cas ou gris en anglais? Là, c'est plus précis, on va voir ce que ça dit. Hmm. Cette différence vient du pays. Ah ah! Voilà, au moins quelque chose de nouveau. Grey et grey signifient tous les deux gris. La seule différence vient du pays. Grey est la forme standard en anglais britannique, australien et sud-africain. Tandis que grey avec A est la forme préférée en anglais américain. Donc voilà. Là, moi, si je vais quelque part, quelqu'un me dit, moi j'avais vu aussi que c'était grey avec eux. Après, quelqu'un écrit grey avec A. Je vais dire c'est faux. Et on va continuer à se débattre alors que voilà la signification, ou en tout cas, voilà la justification. Bref, on poursuit. Euh,
On voit aussi le reflet du menton sur son cou. Donc, le reflet de son menton, oui, de son menton sur son cou. You can also see the reflection of his chin of the reflection of his chin on his neck. Voilà, tout ça, j'avais ça là, par exemple là. Comment dire? Tout ça, chin, neck, tout ça, je connaissais, hein, je connaissais. Mais c'est dit qu'il faut seulement. Un jour là, on va parler anglais là aussi. Donc, reflet du menton, reflection du menton, c'est le tout. On va mettre ça ici. Simplement, hein, coller. Babier. Désolé, hein. Voilà. The reflection of his giant his neck. Voilà un peu ce qu'il dit. You can also see the reflection of his chin on his neck. You can also see the reflection of his chin on his neck. D'accord. You can also see the reflection of his chin on his neck. You can also see the reflection of his chin on his neck. Ok. Of his neck. Bon, on va voir ça comme ça. Après, tout ce qui est intonation, montée, etc., qui rend la langue intéressante là. On va apprendre tout ça là. Au fur et à mesure. Premier jour là, on n'avait pas me demandé quand même de faire anglais parfait ou bien. Ah, vous aussi. Oh, bref. Euh, on constate aussi que le garçon a un visage plissé. On constate aussi que le garçon, hein, le garçon a un visage plissé. Wrinkled face. Wrinkled face. Wrinkled face. Constate aussi que le garçon a un visage plissé. We see also that the boy has a wrinkled face. We observe also the child, l'enfant, has a wrinkled face. Wrinkled face. La collection d'icônes, hein, la collection d'icônes. Ah, je devais mettre un peu de musique aussi, hein, pour que au moins vous ne vous ennuyez pas de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Quand l'anglais veut parler français, là, vous imaginez un peu la manière dont il parle le français. De temps en temps. Bref, oubliez mes conneries que je dis là, hein. L'homme n'a qu'à apprendre l'anglais seulement en interdit. Et depuis là, tout anglais qu'on a appris depuis le primaire jusqu'au collège, on a moyen qu'à checker avec. Si tu as checké, c'est pas mieux. C'est à checker des babas, c'est même pas à checker original. Bref, c'est une musique que je cherchais. Oh. Et puis là, pour traduire petite phrase là, Google Traduction ne peut pas traduire ça. Ce que moi-même je peux traduire. C'est terrible, hein. Oh, je vais vous mettre quoi maintenant comme chant? Attends, on va aller chercher un chant en anglais. Hein, en attendant. J'espère qu'elle n'est pas déjà fait une heure de vidéo. En tout cas, moi, je finis là, je balance ça seulement sur YouTube. Après, là, je vais couper pour TikTok. Des parties. Ceux qui veulent rire vont rire là-bas. Ils n'ont qu'à hein, se distraire avec mes conneries. Je pense que aussi le fait d'écouter de la musique en anglais, ça aide, hein. Je pense qu'il y a des gens qui donnent aussi ce conseil. C'est ça.
Your glory, Yahweh, Shama, Yahweh, Shama. Bon, mais là, la connexion déconne. Ça qui. Écoute. Ah. Ouais, parce que j'ai l'essentiel, hein, normalement. On va juste essayer de traduire ça là. Après, je pourrais peut-être vérifier si c'est pas exactement ça. Ok. We observe, ou bien je peux dire, euh, we see also, we observe also, the boy or child has a wrinkled face. Ok. On voit aussi le nez qui se déforme un peu. Ce qui est mauvais avec ça, c'est que vous ne pouvez pas écouter en fait la prononciation avant de reprendre avec la partie finale, quoi. Quand il n'y a pas la connexion. Essayons ceci sur mon téléphone. On voit aussi le nez qui se déforme un peu. Donc, je pense que c'est la bonne version ici. Ah, là, c'est bon. C'est la traduction de. I can be wrong, I can be blue. Bref, donc make it a different donc ça the nose becoming slightly distorted. Donc, on va faire un truc comme ça. Je vois ceux que je connais qui vont se moquer de moi. C'est pas grave. Je vais faire un jour, moi, je vais parler anglais. Voilà. Bon, écoutons un peu éventuellement, comment dire, ma You can prononciation. also see the nose becoming slightly distorted. Distorted. The nose, you can also see the nose becoming slightly distorted, distorted. Okay, 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 okay. I think we are ready to
to come back on the picture to try to try to describe the picture, to try to describe it. Okay, this is euh, simple. C'est plus simple. Comment on dit c'est plus simple même? C'est plus simple. C'est plus simple. C'est simple. C'est plus simple de le dire comme ça. Allons un peu plus loin. Et si ça va perdre le temps, là, on va retourner sur le OK. This is simple to say it like that. OK. Là, on a passé le describe, le learn, on est sur le try again. So now let's try again. Same picture, but this time I'm going to use the new word I just learned. Donc les mots qu'on vient d'apprendre là, on va les utiliser. Et on va l'utiliser d'abord avec ça à l'écran. Et ensuite, on va agrandir l'image et on va le faire sans les mots. On va voir si ça revient naturellement. Et après, voilà, c'est ça quoi. Let's see it. If I can describe it better. Okay, let's go. Okay, on this picture, I see a child or boy who has a short black hair. Okay, short black hair. Also, I see the boy who has a wrinkled face, and I see also we see also the cloth peg. Là, vous voyez, je regarde même pas ma fiche qui est ici, hein. Donc, j'essaie de voilà quoi. Si ça vient, je vais aller regarder. Donc, I see a cloth peg on the hearse on the hearse. Okay. Also, the boy is shitless. Okay, shitless. The boy is shitless, and it is a black boy. Okay, à défaut de dire comment dire, il a un teint noir, donc on peut dire a black boy. Ok, donc là ils sont en train de commettre une erreur. Je suis en train de mettre du français détail, c'est pas bon. Donc also I see the reflection of his chin on his neck, okay, as his neck, and also his mouth is open, and I see his teeth. Okay, also or then the background is white, but learns to slightly gray, slightly to learn slightly towards gray. Okay, so we can uh, reprendre. Hein. On va reprendre ça. We can take it again. Try again the description of this picture. Okay, but before we can review the vocabulary, the new word when the new word which uh, we we learn together. We just learn together. Okay, so hair, cheveux. Donc the boy has short black hair, curved pants, hair. Okay, shirtless is shitless. Okay, légèrement gris. The bar is white but leans slightly toward gray. Reflection of this shine on the net. Okay. And on his net, ranking face. Okay. Oui. Okay. No, no, no. Et ensuite, le nez, voilà.
we can also see the nose become slightly distorted, distorted, distorted. On va essayer de tuer l'anglais là, hein. Ah, en tout cas, bref, on va faire une dernière, on va reprendre. We can try again for the last time, and I think it is good for today. Okay, so let's go. Euh, euh, pour ne pas cacher l'image, je vais retourner ici. Je vais me déplacer. Je vais déplacer ça là, vers ici d'abord. Voilà. Pour que vous voyez l'image quoi, en grand format. Voilà. So, let's go. Um, on this picture, I see a black boy who has a shirt black shirt. Okay, I see also the boy has a wrinkled, okay, wrinkled face. Okay, the boy has a wrinkled face, and also I see his nose becoming slightly distorted, and also I see the his mouth is open, and I see the his teeth, his white teeth, and the background is white, but learns slightly towards gray. So voila, and the boy is shitless. The boy is shitless. Also, his uh, eyes. Okay, his eyes is slightly closed. Is slightly closed. I think it is good for me today. I don't know if you have those other thing to say about this picture. If you have other details on this picture, please tell me that or this on the comments. So I think it is the end of this video. Donc, and we can go here. Do this. No, 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 no. Ceci. Okay. Go here. Okay. Ah, okay. All right. That is for today. This by end of this video. Today I learned 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 new word and expressions. I also learned that I need to work on pronunciation, yes, the pronunciation, and yes, pronunciation particularly, and it was not perfect, but that is not the point. I, I tell I tell that at the beginning in my video, and so the important thing is that I practice this
See you in the next challenge. Now it's your turn. It's about to paint a picture. Look at it. Describe it in English. Don't worry about making mistake. Just speak. And if you want to join me, share your day on in this comment. And see you in the next challenge. Okay, bye.